Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu sur YouTube. Bon, sauf que, bon, comme d'hab, je ne vous vois pas vraiment, mais je vous imagine. Suite à un petit sondage que j'ai posté sur Insta, je m'exécute donc dans cette vidéo. Vous avez vu le titre de la vidéo, donc j'ai été testée positive au Covid jeudi matin. J'ai eu les premiers symptômes mercredi, nous sommes samedi pour resituer la vidéo pour celles et ceux qui la prennent 6 mois après. Vous avez été nombreux à me demander simplement ce que je faisais. Ce que j'ai mis en place pour essayer de stimuler mon système immunitaire, de faire en sorte que ça traîne pas trop, etc. Alors, me concernant, je pense que j'ai chopé le Omicron, puisque, oh joie, parce que s'il y a bien un truc, tu vois, encore, je veux bien être à l'agonie, mais s'il y a un truc que je voulais pas perdre, c'est le goût, tu vois, quand il y a de le goût, il y a l'espoir. donc j'ai toujours le goût, j'ai toujours l'odorat, donc je pense que j'ai Omicron, puisque dans le variant Omicron, il y a à peu près 9 à 10% de symptômes de gens qui vont avoir la perte du goût et de l'odorat. Donc c'est peu. Donc je suis contente. J'ai toujours autant de plaisir à manger, à me substanter, je suis très contente. Les symptômes ont été les suivants. Donc le jeudi, il y a eu quand même une altération très rapide en fait de l'état. J'ai ressenti les premiers symptômes, mais en fait des petits chatouillements dans la trachée où je sentais que ma respiration était un petit peu plus sifflante le mercredi après-midi. Le jeudi matin, ça allait encore à peu près. À partir du jeudi après-midi, gros maux de tête, mais vraiment maux de tête. Pourtant, j'ai été sujette aux migraines dans ma vie avant d'arrêter le lait de vache. Hop, je l'ai placé. Mais là, franchement, tu vois, c'est genre de mal de tête où t'as vraiment envie de te taper la tête contre les murs. Voilà, les principaux symptômes, fièvre, maux de tête et tout. Voilà, quelques petits éternuements, mais rien de bien méchant. Alors, avant d'aborder la partie complément alimentaire, je voudrais revenir sur les fondamentaux à mettre en place, évidemment, quand on est malade. Parce que ça me paraît vraiment essentiel de rappeler ça avant d'apporter quelque chose de l'extérieur. La logique voudrait qu'on s'occupe déjà convenablement de cette maladie avec notre capital. C'est-à-dire, et c'est des choses qui vont vous paraître logiques, mais parfois qu'on oublie. Déjà, question qui revient souvent, qu'on me pose souvent dans mes consultations. Audrey, quand je suis malade, j'ai pas forcément faim. Il y a des moments où j'ai pas faim, est-ce que je dois manger? Non. Si vous n'avez pas faim quand vous êtes malade, c'est tout simplement parce que votre corps vous envoie un signal. Vous savez que la digestion prend énormément d'énergie. Quand on digère, on sollicite énormément d'énergie dans l'organisme. Et votre corps est intelligent, votre corps sait. Donc, si simplement il ne vous envoie pas les signaux de faim, c'est tout simplement pour mettre le corps au repos et pouvoir mobiliser cette énergie pour traiter la maladie. Donc, écoutez votre corps. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Ne vous inquiétez pas, hein, il y a des réserves. Vous savez, les animaux dans la nature jeûnent très souvent, justement, quand ils sont malades, etc. Parce que eux, ils ont beaucoup plus cette logique instinctive que nous avons perdue avec les altérations du mental, notamment. Donc, n'ayez crainte. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. C'est dans la croyance populaire de dire vas-y, mange, saute pas de repas. Surtout où j'entends des trucs des fois, c'est mais oui, mais il faut manger quand t'es malade pour donner de l'énergie. Mais non, justement, c'est tout l'inverse. Si t'as pas faim, tu manges pas, t'écoutes ton corps. C'est la première chose hyper importante. Bon, perso, moi, j'ai pas eu de problème. Alors, ensuite, corrélation directe avec ce que je viens de vous dire. Deuxième chose qui va être très importante, être à l'écoute du corps. Donc si vous ressentez de la fatigue, chose que j'ai beaucoup ressentie moi le premier jour, écoutez votre corps. Moi j'ai annulé des consultations parce que l'après-midi je sentais vraiment que fallait que je me repose, fallait que je priorise le repos. J'avais pas l'énergie, etc. Donc le premier jour, et je pense aussi ce qui a contribué entre autres avec les petites choses que j'ai mises en place, mais tout ça mis bout à bout a contribué au fait que en fait moi ça a duré... Écoutez, je touche du bois, mais voilà, ça ne fait que s'améliorer. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Voilà, le repos, c'est un des meilleurs médicaments. Voilà, c'est des choses essentielles. Ensuite, chose aussi fondamentale, je suis obligée d'en parler, hein, des formations professionnelles obligent, mais c'est quand même la base, c'est votre carburant. Quand vous avez faim, donc mangez et mangez bien. Voilà. Parce que tant qu'à faire, dans ces moments-là, dans les moments où vous avez besoin de récupérer, etc., offrez à votre corps des choses, tablées sur un maximum de fruits et légumes. Tu vas pas te taper une grosse barbaque, etc., hyper acidifiante, hyper inflammatoire, etc., pro-inflammatoire, ou du lait de vache, ou voilà. Ça paraît complètement logique,
mais je voulais quand même faire ce rappel qui est essentiel avant de penser à prendre quoi que ce soit. Et pour ceux qui me demandaient, est-ce qu'on doit faire du sport quand on est malade? Mais ça, c'est pareil, c'est écoutez votre corps. Si vous sentez que vous avez envie, besoin de vous dépenser, de vous défouler et que votre corps est OK avec ça, pourquoi pas? Moi, je sais que le premier jour, c'était hors de question. Hein. Je fais du sport tous les jours, je fais du yoga tous les jours. Le premier jour, j'ai rien fait du tout, j'ai accepté. Et puis, ça vous aide aussi à travailler à lâcher prise. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Il faut savoir s'écouter, surtout dans ces moments-là. Ça aide... c'est aussi un vecteur encore une fois, un vecteur d'évolution personnelle. Quand on est malade, on apprend à cette notion de lâcher prise qui est très bénéfique et qui va nous aider aussi à d'autres moments. Avant toute chose, concernant les produits Nutri&Co que je vais vous présenter, je vous mets, pour les personnes qui sont intéressées, puisque c'est une marque avec laquelle je travaille dans le cadre de mon métier, je vous mets donc un petit code promo que je leur ai demandé pour vous. Et notamment avec une vitamine D offerte, donc c'est quand même un produit qui a un certain coût, donc c'est plutôt sympa. Et puis la vitamine D, c'est vraiment l'indispensable à prendre. S'il y a bien un truc qui est indispensable et qui convient à tout le monde, c'est ça. Donc le code c'est Audrey15, vous retrouverez toutes les informations avec le lien du site en barre d'informations. Alors je vous ai amené les petits compléments alimentaires que je prends actuellement, sachant qu'évidemment ça va être adapté en fonction de votre cas. Si par exemple tu n'as aucun symptôme de tout, tu vas pas aller prendre la propolis, tu vois, si tu as pas mal à la gorge, etc. Bon, mais ça... Voilà, je suis certaine que vous avez une logique implacable et que vous saurez choisir ce qu'il vous faut. Donc ça c'est un petit, donc justement ça va pour être pour les personnes donc, qui ont des soit maux de gorge, voilà, mal à la gorge, etc. Premier picotement, c'est valable pas seulement en période de Covid, hein, mais simplement aussi quand tu commences à taper un début d'angine, voilà, maux de gorge. Globalement les maux de gorge. Ce truc-là, pour moi, c'est un indispensable. C'est un truc que je rachète, mais tous les hivers. C'est hyper efficace. Donc, c'est naturel. Hein, c'est de la propolis noire, donc en spray. Ça s'appelle le spray nomade d'urgence. C'est franchement hyper efficace. Voilà, ça passe... Ça amoindrit tout de suite la douleur. C'est top. C'est un indispensable à avoir. Ensuite, toujours pour rester... Alors... Je vous en ai parlé dans un petit réel là, que j'avais posté sur Insta. Le miel de Manuka. Bon, alors ça, pour moi, c'est aussi... Attention, les miels de Manuka, tous ne se valent pas. Voilà, celui-là, c'est un excellent miel. Ça, c'est la marque Watson & Son. Donc, le miel de Manuka provient toujours de Nouvelle-Zélande. Donc, je sais que pour les véganes, ça va pas être top, mais bon, c'est vraiment un produit hyper efficace. Et il faut regarder en fait, dans votre miel de Manuka, vous avez le taux de méthylglyoxal. Ça c'est super important, c'est ce qui va déterminer l'efficacité de votre miel selon l'utilisation que vous voulez en avoir. Donc plus le taux est élevé, plus vous allez avoir d'indications importantes. Donc ça je vous laisserai regarder, moi j'ai pris le 300 parce que ça me convenait. Ça commence à 100 mg, ça va jusqu'à 850 de mémoire. Mais voilà, le miel de Manuka, alors c'est un produit qui est très cher. Ça, le petit pot de 250 grammes, on est sur un 42 €. Hein. Donc, tu vois, c'est pas le miel que tu vas te balancer sur les tartines, tu vois. Tu fais gaffe, quoi. Tu fais attention. Mais c'est extrêmement efficace, ça renforce le système immunitaire. C'est très bon pour divers problèmes, notamment problèmes digestifs, etc. Voilà, moi, c'est un petit indispensable que j'ai toujours, que j'utilise soit ponctuellement, soit là, là, pour le coup, j'en prends tous les jours à raison d'une cuillère à café avant chaque repas. Covid oblige, quoi. Voilà, c'est vraiment à utiliser aussi ponctuellement en fonction de ce que vous présentez comme symptômes. Là, pareil, pour celles et ceux qui me suivent sur Insta, autant vous avez vu que quand j'ai été diagnostiquée positive au Covid, j'ai tout de suite activé le mode guerrière. Autant, comme je vous le disais, le jeudi, j'étais en mode guerrière, mais à l'horizontale, tu vois, hein, dans mon pieu, quand même, tu vois. Donc, quand j'ai senti cette extrême fatigue, tout en écoutant mon corps, etc. Donc, j'ai sorti ce que je prends dans les moments où justement je vais pouvoir ressentir de la fatigue même hors période Covidée, j'ai envie de dire, mais encore plus là forcément, c'est le multi de Nutri&Co. Alors pour celles et ceux que j'ai en consultation, vous connaissez puisque c'est un complément alimentaire que je recommande très souvent. C'est en fait, comme son nom l'indique, hein, c'est un complément alimentaire qui est très complet, donc qui va contenir la vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12, de la vitamine C, de la vitamine D. Donc vous connaissez le combo vitamine C, vitamine D qui a été préconisé
maintes et maintes fois par, j'allais dire, par ceux qui tiennent la route qu'on entend à la télé. Bon bref, ceux qui sont plus intéressés par votre santé physique que la santé de leur portefeuille. Bref, voilà, ça c'est dit. La vitamine la vitamine E, K2, magnésium, zinc. Voilà, le zinc aussi, on retrouve le zinc, du sélénium. Donc pour celles et ceux qui veulent un complément alimentaire de qualité qui contient tout ce dont ils ont besoin sans avoir 10 000 trucs à prendre, ce complément alimentaire-là, il est vraiment top. Donc là, ayant le Covid, forcément, je le prends parce que je sens que mon corps a besoin d'un soutien. Mais sinon, comme je vous le dis très souvent, la meilleure chose à faire avant de prendre des compléments alimentaires, c'est de faire un bilan complet chez le médecin, voir éventuellement ce qui peut faire défaut en termes de vitamines et de nutriments. C'est la meilleure chose à faire plutôt de se supplémenter à l'aveugle. Sauf si, et c'est le pourquoi de cette vidéo, sauf si vous êtes malade, vous avez une problématique, vous avez le Covid, vous avez... ou là, forcément, vous avez l'indication, vous pouvez vous supplémenter et c'est justifié. Voilà, donc ensuite, toujours chez Nutri&Co, je prends évidemment, mais ça j'en fais des cures régulièrement et je vous conseille d'en faire régulièrement aussi, c'est des probiotiques tout simplement, donc ce sont des probiotiques de qualité. Des probiotiques très importants aussi pour aider le système immunitaire, pour apporter des bonnes bactéries aux intestins et indispensables si vous avez pris ou vous prenez des antibiotiques. Il faut avoir vraiment le réflexe, parfois les médecins donnent de l'ultralevure quand il y a un traitement antibiotique qui est censé un petit peu... perturber la flore, mais c'est pas suffisant. Les probiotiques, vraiment, c'est hyper important de faire des cures même après pour aider votre microbiote et pour réensemencer la flore intestinale. Donc voilà, ceux-là sont d'excellente qualité aussi. Tous les probiotiques ne se valent pas. Il faut notamment quelque chose de très important, que la gélule soit gastro-résistante, de façon à ce qu'elle puisse arriver dans l'intestin intact et se libérer dans l'intestin. Voilà. Alors, celui-là, je l'ai presque fini d'ailleurs, pépère. Alors ensuite nous avons la vitamine D, donc celle-ci elle est en gouttes, donc c'est de la vitamine D végétale, donc pareil, question qui revient souvent, qu'est-ce que je pense des ampoules de vitamine D que nous prescrivent les médecins quand on est en carence de vitamine D, chose qui arrive très souvent hein, puisque on est quasiment tous carencés en vitamine D l'hiver. Ou carencés ou en tout cas en déficit de vitamine D, donc c'est important de se supplémenter. La vitamine D, on peut pas, en fait c'est pas comparable. La vitamine D de synthèse, donc vous allez avoir des adjuvants, etc. Alors certes vous prenez une ampoule qui vous fait 3 à 6 mois, etc. Mais en fait elle n'est pas assimilable du tout de la même façon que si vous prenez de la vitamine D, que là vous allez prendre, oui, une goutte tous les jours. Mais bon, c'est pareil, ça rentre dans une routine, franchement c'est pas du tout contraignant à prendre. Et celle-ci, elle est très assimilable par l'organisme, il n'y a pas de saloperie dedans. Donc pour moi, il n'y a absolument pas photo. Donc ça, c'est de la vitamine C. Alors, c'est pas la meilleure, bon. Pour ça que je ne vais pas m'attarder sur la marque, etc. Moi, j'avais que ça ici. Hein, je suis en isolement, hein, puisque non vacciné égale 10 jours d'isolement. Donc, j'ai pris ce que j'avais ici. Mais la vitamine C, c'est mieux de la prendre en liposomal. Je voulais juste faire une aparté sur ceci. Parce que ça, j'en entends beaucoup parler. Chose qui est... C'est très très bien. Hein, c'est de l'extrait de pépins de pamplemousse. C'est quelque chose de très intéressant pour renforcer le système immunitaire, ça a moult bénéfices. Par contre, attention, et c'est pour ça que je vous le présente qu'en dernier, ça peut avoir des interactions avec la prise de médicaments. Donc ça va dépendre des médicaments, ça va dépendre de ce que vous prenez. Mais c'est pour ça qu'en première intention, moi, c'est pas forcément quelque chose que je conseille parce que s'il y a une prise ne serait-ce qu'aussi de certaines pilules, etc., ça peut soit potentialiser l'effet de votre médicament ou l'amoindrir. Donc faites attention avec tout ce qui est à base d'extrait de pépins de pamplemousse ou de pamplemousse. Alors, autre complément alimentaire que je prends actuellement, bon ça en fait j'étais en cure et... c'est les oméga 3. Donc ça, déjà, je vous conseille d'en faire des cures régulières parce que pareil, on a tendance à en manquer cruellement par le biais de notre alimentation. Donc les oméga 3, on les trouve principalement dans les petits poissons gras, donc anchois, maquereaux, sardines, foie de morue aussi. Si t'aimes ça, parce qu'il faut aimer le foie de morue, faut aimer. Dans le cadre du Covid, moi je le prends surtout pour soutenir tout le système cardiovasculaire, donc étant porteuse d'une cardiopathie congénitale, ça contribue à des fonctions cardiaques satisfaisantes. Les oméga 3 d'une manière générale, c'est vraiment bien d'en faire des cures régulièrement. Et puis quand on est malade, encore une fois, c'est des moments qui peuvent être propices à l'introspection, qui peuvent être propices au lâcher prise et qui nous apprennent toujours pas mal de choses. En fait, comme je vous le dis très souvent sur Insta, toutes les choses qu'on peut juger négatives au premier abord ont toujours du positif. On peut toujours en tirer quelque chose de bénéfique au final. Voilà, tout ce qui va déterminer ce que vous allez en faire, c'est l'angle d'observation. Voilà.
Et ça, par contre, c'est une décision. On peut décider de changer l'angle d'observation sur ce qu'on vit ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager avec vos proches afin qu'elle puisse vous servir. Il y a des petites tourterelles qui se posent sur la gouttière, c'est trop mignon. N'oubliez pas aussi un truc, c'est que la peur affaiblit le système immunitaire, donc éteignez la télé. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Ciao.